et ndekpe moulio. Et glipore pe moulio. Omu osima kaka. Le ko osima kaka bo do glipoa a omja. Mi la igbere gbemeke. E pe gangan po ele ma wo so dade adele ke pe ole. Mligo dade ne mi ya no ewa. Ndekpe. Ma ba no mi o mi a togo vi osio. Mi a be douala no sigbe. Mi gbe a nene be ja ina mi wa. Parce que mes macoton, destructeur, va sur mon ami. Et toi, va sur mon ami. Et be jivio, so kode. Yo sur mon ami. Mi a togo vio. Ne mi bébé ne po joala noewa. Et kamia on tolo. Ne mi bébé mi la gbele de funwa. Et kamion to. Matin, m'java po ndo nami. M'ja po vidéo de nami. Miato. Mia doto. Mia na yikpore funwa. Ne mia se vidéo ya. Ne mia po. Nyimle po vidéo ya bena. Maso do vojina togo vio. Non. Vidéo yo ke mle ja po egbe ya. Mle jibe togo vine po. Et nous qui aimions tomber les woku miado koda. Togo vide ne réalisé. Et benade. En laissant cette famille là-bas, et nous kowe jodi miaji, so kaka. N'entendez pas, on avait 90, mais c'est fou. So qui be vazikpe aja, nous kowe jodi miatoku vioji. So koye toi vaji azikpe wajia. Et nous kowe be woku miatoku vio kaka. Mi va legbeada. Ni mou les profiter avec ma drovojinao. Les vidéo ya bena on est nyabe il est tombé na nya chité il est tombé mia so vovon la so dare akpareka yemi la chité parce que nya yere comme les filles mba so mbeo je ne vais pas laisser la lutte continue les filles me les binoume ma ouais ma tasi po gbere wa ye wo ya wo omule woa omchite sibele kincham chite kozoa ni mule wonde ko c'est-à-dire me les bledo kwenye ele sibe éléphant les funu ganglo jo kwa mbaso et hakwi vide kwa be me ja oui ni de ka me le toe je ne vais pas laisser mano toe kaka sona kunyegbe mano toe éléphant ni de ka le funu kaka sona kunyegbe mja bouger ntochon. Mia tomi republier live moule ja bouger ntochon de ko nyama kujo le gbo wa ne mi subo mia to ko vio kekem éléphant wa ke bloquer mon ami mi ti terentia et la mukwe et la jani kwe to ko vio america matewo ame vepe matewo wa mia to ko vio kekem que les CVV, que les doya. Togo vio ko les diaspora, togo vio ko les togo ni badji, mia bataille pour la ouais. Sérieux. Togo vio, et nyade, sérieux quoi. Mine dele veve zeme. Ma pour vidéo un ami. Vraiment. Un instant, bon asia. Bon. Est-ce que... Gislain, la tête d'accord, tu vois des écrans gadgets, prospérité, des écrans gadgets. Non, écran grand. Alors, on peut la théorie. Ok. Qu'il était en train de faire son jogging matinal, aux environs de 6 heures du matin,
que ce capitaine de gendarmerie a été abattu par des éléments des forces armées togolaises, FAT, en fonction au quartier Aflao Aveji à Lomé. Interpellé par ces derniers, il se serait présenté à eux, mais, à peine leur avait-il tourné le dos que ceux-ci lui tiraient plusieurs balles et il succomba à ses blessures. Selon la version officielle présentée sous forme de message lu le 30 janvier dans toutes les casernes, le capitaine Azoté aurait été pris pour un terroriste du fait qu'il portait son arme sur lui. Mais, fait exceptionnel pour un officier de l'armée togolaise, il était membre de la Ligue togolaise des droits de l'homme, LTDH. Renvoyé de l'armée à la suite de l'annonce d'une attaque d'assaillants le 23 septembre 1986, il avait été réintégré dans les rangs de l'armée en 1991, 2 mois avant le début de la conférence nationale souveraine. 2004. Le sous-brigadier Komlan Anani Azamati de la police nationale, assassiné et jeté dans la lagune de Niekonakpoe à Lomé, au niveau de Togbato Boka, entre le mercredi 28 et le jeudi 29 juillet, n'a pu être retrouvé et repêché que le vendredi 30 juillet 2004. Les lieutenants Pandang et Yaomensa sont morts en détention à la prison civile de Lomé. Même après 2005, ces atrocités macabres n'ont pas pris fin. Militaires comme civils continuent de mourir sous le régime cinquantenaire des Gnassingbé. Des hauts gradés de l'armée sont décédés dans des conditions mystérieuses. D'autres ont été assassinés dans des conditions sombres. Que l'âme de toutes les victimes des atrocités du régime des Gnassingbé repose en paix. Tcho. Pourquoi? Seigneur, je ne suis pas venu pour me plaindre, Aïe. ni pour pas ce que je demander veux, hein. des comptes à la vie. Je suis venu pour t'adorer. Tcho, il n'y a Même qu'à, si man. mes yeux sont fatigués, je veux glorifier. Nkejo, publicité allo vidéo a coupé. Alimata. Ne mime le sende kwekolo. Civils comme militaires par O des maturo Alimata note note noa popo pardon. Ma soeur Doda, Ghislain. Soit dodam. Yeah, parce que vraiment. Les questions trop noir les pour noir, c'est pas bien. Trop soit dodam quoi. Ok. Nous soit dodam no pour qu'un bon m'a préparé téléphone que tu m'as oué quoi. Ok. Neto, désolé. Hein. Moi, on vient de matin à Mania, c'est vrai. Bon, ok, monsieur Sododo. Ok. Non, pour nous pour après Banama. Et ça aurait pu se faire. Ok. Bon, Machinia. Ok.
Attends, désolé vraiment, hein. Donc, aujourd'hui, Egbe à matin, allez, franchement. Et documentaire, il y a. Mbema so fioma de so fiomi, mia togovio, popore, kola nofia, ni mia kpo. Et nous, kentie, raison kentie, mimdola blekudo. Famille, quoi. Raison kentie, mimdola bleku famille, wa. Niato. Ils nous tuent. Oh, les Wumi, c'est-à-dire, ils n'ont pas de considération pour la vie humaine, quoi. Ils n'ont pas de considération pour la vie humaine. Oh, vous, les mia togo viunchi, quoi. Les Wu. Nyemunya, ameo apike ugeso, quoi. Kaka be jivio, les vieux chonso, n'tasse se a nene. Regardez, niato. Et nous qui Ernest Wokumida. Et nous qui Ernest Wokutugu Vioda. Mi don kunwa. Oui, Marvin, c'est mon compte. Mi don ku. Et nous koye Ernest Wokutugu Vioa. King bébé kouso et soya. Tranquillement. Parce que les Québécois écoutent tranquillement na nyaewa. Tranquillement, et bekou na nya. Pour moi, c'est tranquillement. Mi pon ki yek pa cha okumia. Roko, mi pon ko okutogo vioa. Mi pon ki ye, wa no vi wan chan que les fous wan chan ko les préparer, peut-être les fous les espérer be, ne tien foufou ya tcho pe ye ja prendre relève à me wan le okutogo vioa. Mais pourquoi? Nketi mi la tasi o. Emmanuel, mi yo abin kola. Nous souvions, c'est-à-dire même nous vions chondo au Saint-Avoine, nous souvions les sigbe top pépénéné et d'autres choses bava vouidi ou tonto. Mais donc les qui Ernest et tout tonto chan vonania. Il a pris le nom, c'est Cresté, Cablevio, le nom, le fou. Et toi, le s'occuper et Suda. Ou Matogua me devait. Les régner, les dit. Voilà. Mia toko fio mi tasio. Mi so vonvon. Ye mi tasio de funu. Ou mi kaka si de tobo susu nene. Toyi wan. Koyo na be toya. Toya no via ya lo. Mi kwe chan, mi dun kwe chan. Kwacha be vena via ni toyi. Là, Amédée là, Amédée ni. Elia, ebe demi-frère ye. Ebe demi-frère wan. Ouais, c'est son demi-frère. Nyato, famille bili buanto kekema. Umu okado na mi olo. Umu sofa na mi ou quoi. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Carole, bonjour. C'est la faute à qui? Mia tomi miadoko memi butame. Mais keye wo. Mais keye tasio. Nous kentie mi ma tite grika que quoi. Tia tite avec rage quoi. Bobo, terreur à l'infini quoi. Tu as bien dit. Tu as bien dit. Terreur à l'infini. Mia togbe subir. Mia no, mia to subir. Mia chami le subir. Fifi mi jagle mia bebi au chonde me. Mais pourquoi Togo to? Togolais? Pourquoi?
Une question. Ernest Benou kebe tukudo agbeto be viwa. Et nous kebe tukudo agbeto be viwa. Oh, Togo vio. O le wu mi si bébé mi muni amere pepe ola. Fifia o kable bichan o la bena ye fufuye ye be frère o le wu chan o le wu no vi o kekem la. O le wu no vi o la. Et wo ke le centre chan kutukoli vichan o la be o. Bien. Même vidéo est encore non. Ni ye fufu de mum le mo pa ya yim ja bujo. Ni apata yo le wu kwa. Et au sud vichan fait bevi ou chan ou labe. Oh, nous beso change vide so dara fide non kwa. Ou la ni apata yo le wu. Mi rola réaliser benare. Mouni kable vio le wu. Mouni vegbe vio le wu. 2000. Nous beso nawa. Nous beso be mouni kotokoli vio le wu. Mouni mango vio le wu. Mi akpata Togo vio ye régime ya le wu bena ne ya no funu. Inya sigbebe vio vode mi akpata mi a Togo vio ki kimti. Bena ne yo anuna nyire funu. Mukabo ni jude meto. No be tite oke yu bu pobe. Ami aya se rebelle quoi. On mou kapit ke to ni oja weno, oja deno san. Mou kapit ke to ju oja deno. Bon, et tout, kudo soja ou. Et tout, mi po, image à quoi ouan. Ou les défiants déjà encore gla et tout encore gla mouni lande di o gledo mou jibier de di o gledo bole di adao awo Togo vi hinti o gla tu wado d'ici la même les théologie allons porter Dieu même pas les seigneurs on porte pour d'accord ok d'accord nyato et tout en be position wade Togo vi Gio Gledo. Togo vi Gio Gledo lo. Miawe ni wabe ennemi. Miawe ni yentio ina chasse lo. La chasse aux Togolais. La chasse aux pauvres Togolais. La chasse aux petits pauvres Togolais. Ghislain, faut commencer. Toi qui fais. Lorsque Gnassingbé Eyadema prend le pouvoir le 14 avril 1967, il était déjà l'auteur présumé de l'assassinat de Sylvanus Olympio, le premier président démocratiquement élu du Togo. Cet assassinat semble avoir ouvert le bal des assassinats et condamnations mortelles sous le règne de Gnassingbé Eyadema. Dans cette fascinante histoire que je vais vous raconter, vous verrez comment, année après année, Gnassingbé Eyadema a réussi. Au muté. Micro Dans à ce muté. petit Togo de 56 600 km², durant le règne de Gnassingbé Laurent Gbagba, compagnon de lutte de Sylvanus Olympio, Laurent Gbagba fut député et magistrat à l'Assemblée nationale dans les années 1958. Il fut aussi arrêté dans l'affaire du complot du 8 août 1970, puis emprisonné au camp Hérité. Dans la nuit du 31 décembre 1970 au 1er janvier 1971, il fut assassiné. Son corps n'a jamais été restitué à sa famille. Il serait enterré par des soldats, cette même nuit, non loin du camp Hérité. Il laissa derrière lui une veuve et de nombreux enfants dont la Benjamin Foussena Djagba, qui, le 7 mai 2018, adressa une lettre à Sabine Mensa, la mère de Faure Gnassingbé. Foussena Djagba,
opposante engagée contre le régime de Faure Gnassingbé, était devenue populaire sur les réseaux sociaux. Celle qui était inconnue des Togolais il y a peu de temps, est apparue sur la scène politique dans la foulée des manifestations du 19 août 2017 organisées par le Parti national panafricain, PNP de Tikpi Hatchadam, en se faisant remarquer par des prises de position courageuses en forme d'audio et de vidéos postées sur les réseaux sociaux. Le 28 octobre 2017, quand ses compatriotes togolais résidant au Ghana se sont fait arrêter pour manifestation non autorisée, Foussena Djagba n'avait pas ménagé sa peine, et s'était démené jusqu'à leur libération. Une femme hors du commun, une Amazone venait de naître. À la voir, à l'entendre parler, on sait qu'on a en face quelqu'une qui n'est pas prête de s'arrêter à mi-chemin, jusqu'à ce que l'année 2021 arrive. En cette année 2021, en pleine pandémie de la Covid-19, Foussena Djagba avait été vacciné contre la Covid-19 tout comme sa mère, début mars 2021. Un jour après s'être vaccinée de la Covid-19, elle avait dit à sa mère qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle avait des maux de tête et qu'elle se sentait fatiguée. Les jours qui ont suivi, sa santé se détériorait et elle a été dépêchée à l'hôpital. Elle était tombée dans le coma. Les médecins ont constaté qu'elle souffrait d'une thrombose, une coagulation du sang suite à la vaccination contre la Covid-19. Ils avaient aussi détecté un début de cancer de l'estomac. Cette force de la nature qui avait de l'énergie à revendre, a dû, le 22 mars 2021, terminer sa course en ce bas monde au moment où personne ne s'y attendait. Est-ce vrai que le vaccin AstraZeneca a pu terrasser l'infatigable combattante? Est-ce vrai que le moucheron a réussi à mettre l'éléphant à terre? Est-ce vrai que l'insignifiante piqûre a réussi, là où les tueurs professionnels du régime au pouvoir, rôdant aux alentours de la maison de l'illustre Togolaise à Accra, ont échoué? En tout cas, quelle que soit la forme du destin fatidique, la mort reste la mort, et elle venait d'arracher du cœur de chaque Togolais l'une de ses valeureux compatriotes promises à un destin hors du commun. Foussena Djagba a été inhumé à Accra dans l'intimité familiale. Norbert Bokobosso. Le 24 avril 1967, soit 10 jours seulement après qu'Eyadema ait pris le contrôle du pouvoir à la place du colonel Kléber Dadjo, le gendarme Norbert Bokobosso tenta de l'assassiner en tirant sur lui, mais manqua sa cible. Eyadema arrive au palais de la présidence, et il y avait un groupe de 12 gendarmes qui rendaient les honneurs à Eyadema. Le gendarme Norbert Bokobosso, était en position de présenter armes comme les autres gendarmes. Eyadema les passait en revue, et quand il les a fait dos, Bokobosso était à 3 mètres d'Eyadema. Il avait 4 cartouches dans le magasin de son arme. Bokobosso baissa son arme, puis tira sur Eyadema. Maladroit qu'il était, il rata sa cible. La balle est allée frôler le bras d'Eyadema avant d'arracher un carnet qu'il tenait, pour enfin aller détruire un mur en béton. Le carnet, taché de sang d'Eyadema fut jeté à 5 mètres de là où se trouvait Eyadema. Eyadema le surnomma « le mauvais tireur ». Depuis ce jour, jusque dans les années 90 au Togo, toute personne maladroite, ou qui rate une cible, était surnommée Bokobosso. Après ce coup manqué de Bokobosso, tous les hommes en treillis natifs de Kouméa furent sortis et mis de côté. Ils furent placés nuit et jour, dehors, à l'air libre, sous le soleil et sous la pluie, du 24 avril au 23 mai. C'était leur famille qui leur apportait à manger. Ils furent ensuite révoqués de l'armée et assignés à résidence surveillée. Norbert Bokobosso fut arrêté, puis condamné à mort après qu'Eyadema ait annoncé qu'il s'agissait d'un complot ourdi par Emmanuel Bodjolé, un des soldats qui organisa avec lui l'assassinat de Sylvanus Olympio, le 13 janvier 1963. Eyadema redoutait beaucoup Emmanuel Bodjolé au sein de la hiérarchie militaire parce que, qu'habillé comme lui, Bodjolé était originaire du village de Kouméa, un village voisin de son village natal de Pia, tout comme Bokobosso, un natif du village de Kouméa. Après la condamnation à mort de Bokobosso, Eyadema annonça lui avoir accordé la grâce présidentielle mais le fit torturer longuement en détention au camp hérité de Tokouin à Lomé. Puis, mis à la diète noire, privé d'eau et de nourriture, pendant 8 jours, Norbert Bokobosso devait mourir au 9e jour de ce régime inhumain,
le 2 novembre 1971. Georges Bayesempana. L'officier de police Georges Bayesempana, originaire du village de Kouméa, a été accusé d'avoir tenu des propos injurieux envers Eyadema. Il fut arrêté et subit le 23 janvier 1974 un interrogatoire musclé à la présidence de la République à Lomé. Ne pas insulter Eyadema et ne pas être jugé. Cette affaire fut donc renvoyée à Kouméa, en pays kabyais, où Georges Bayesempana devait être interrogé en présence de ses parents et des chefs traditionnels de la région. Il avait été déporté au camp Lanja de Kara où il était détenu en attendant d'être fixé sur son sort. Heureusement pour lui, l'exordre d'Eyadema survint à Sarakawa, le 2 février 1975. Le même jour, le colonel Janvier Chango vint le chercher et le transporta sur les lieux de l'accident d'avion. Après lui avoir montré la case d'avion présidentielle, il lui déclara qu'il était la cause de l'accident parce que ce serait lui qu'Eyadema allait juger Kara. Puis le colonel Chango ordonna à ses deux gardes du corps d'abattre Georges Bayesempana. Et il fut abattu sans autre forme de procès. Komlan. Le commandant Paul Atta Komlan, officier de l'armée togolaise, avait tissé une relation amicale avec l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Congo. Pour Eyadema, cette relation était plus qu'une simple relation amicale. Paul Komlan était donc devenu pour Eyadema un rival cherchant à s'assurer la protection et le soutien des autorités américaines pour le démettre du pouvoir afin de prendre sa place au sommet de l'État, alors qu'il n'en était rien. Eyadema était aussi mal à l'aise à cause du fait que Paul Komlan soutenait certains étudiants grévistes. L'idéologie eyadémaïste étant fondamentalement ethniciste, s'est généralisée sur l'ensemble des officiers formés en Occident, ou ayant fait des formations supérieures de l'armée. Dans un premier temps, Eyadema mit en place un plan à éliminer les officiers du Sud et puis progressivement les officiers du Nord dits progressistes. Puis, à l'occasion d'un grand rapport de l'armée togolaise à Temedja, Paul Komlan fut publiquement mis en accusation sans fondement, devant tous ses compagnons d'armes, par Eyadema qui le fit immédiatement arrêter et déporter à Lomé où on l'enferma dans une prison destinée aux sous-officiers au camp hérité. Quelques jours plus tard, plus exactement dans la nuit du 30 1975, un commando de tueurs de la garde présidentielle, dirigé par le commandant Adeoui, fut envoyé nuitamment dans la cellule de Paul Komlan où ils l'assassinèrent en le bastonnant copieusement, en le rouant de coups jusqu'à ce que mort s'ensuive. Le 31 août 1975, vers 13h, le colonel Assila s'est rendu au domicile du père de Paul Komlan pour lui annoncer la mort de son fils en ces termes. Vous savez que votre fils est très orgueilleux? Il ne respecte pas le général. On l'a mis en arrêt de rigueur pour le punir, et ce matin, allant lui apporter son café, on l'a retrouvé mort dans sa cellule, il s'est pendu avec lacets, et n'a pu supporter sa punition. Le même jour, le 31 août 1975, on rendit le corps de Paul Komlan à son père. D'après la famille, le corps de Paul Komlan était couvert d'hématomes ainsi que son visage. Il avait des piqûres et des traces de points de flèches sur son cou. Il était sûrement mort au cours d'un contre plusieurs soldats. D'après le témoignage de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Joachim Unlede, qui a pleuré la mort tragique de Paul Komlan au vu de son corps, les côtes étaient brisées, les testicules comme pilés, le cou tordu comme un linge manuellement essoré. Christophe Tchama. Le colonel Christophe Tchama et toute sa famille furent assassinés dans un accident déguisé de sa voiture dans la nuit du 12 au 13 janvier 1977. Ancien soldat démobilisé de l'armée française à la fin de la guerre d'Algérie comme Étienne Eyadema, il avait fait partie des soldats putschistes qui ont exécuté le coup d'État du 13 janvier 1963 lors duquel Sylvanus Olympio fut assassiné. Christophe Tchama fut promu progressivement jusqu'au grade de capitaine en 1969 et quelques années, il devait partir à la retraite avec le grade de colonel. Fréquemment en désaccord avec Eyadema, il n'acceptait pas ces méthodes consistant à fabriquer des mensonges pour compromettre les gens qu'il voulait détruire et faire disparaître. Christophe Tchama s'opposait ainsi à Eyadema qui n'aimait pas qu'on désapprouve ses plans machiavéliques.
Et Yadema, qui considérait Christophe Tchama dès lors comme un ennemi, lui vouait une rancune tenace qui le poussait à chercher à l'éliminer physiquement. L'occasion de la commémoration de l'anniversaire des coups d'État des 13 janvier 1963 et 1967 fut donc saisie pour se débarrasser de lui. Invité comme d'habitude par Yadema à Lomé pour cette occasion du 13 janvier en 1977, il avait quitté, avec toute sa famille, sa ville natale de Cantet, où il passait sa retraite, pour se rendre à Lomé de sa propre voiture. On apprend après qu'il aurait percuté un camion Titan qui était garé au bord de la route dans les environs de la ville de Tsévier. Sa voiture a été retrouvée sur ce camion Titan. Christophe Tchama, ses 3 enfants et sa femme sont morts sur le coup. Comme c'est une méthode qu'Eyadema utilisait couramment pour éliminer ses adversaires, il a été révélé que sa voiture avait été préalablement et intentionnellement sabotée pour le faire périr dans ce qui n'aurait été qu'un accident déguisé. Gaston Charles Niehou. Le capitaine Gaston Charles Niehou, marié à Hubertine, la petite sœur d'Eyadema, fit partie du groupe de militaires qui torturèrent à mort, en détention, l'ancien député du CUT, Laurent Djagba. Cet officier de l'armée togolaise eut des désaccords aux causes obscures avec Eyadema. À la suite de ces accords, il a d'abord été blessé lors d'un attentat auquel il survécut miraculeusement. Sa voiture fut mitraillée par un commando de tueurs envoyé à ses trousses pour l'exécuter en pleine ville de Lomé, dans la rue de Ocam, sur le chemin de retour d'une visite à des amis alors qu'il était éloigné de sa femme. Laissé mort, alors qu'il n'était que grièvement blessé, il sera transporté par des passants pour des soins à l'hôpital de Tocoin où il a été achevé plus tard par un commando de militaires déguisés en infirmiers. Par la suite, la dictature d'Eyadema va rendre la rumeur selon laquelle il serait en train de préparer un coup d'État. Il n'y eut aucune enquête ni poursuite. Brigadier-chef Ketemepi. Joseph Latévi Lawson Balagbo. 4 douaniers dont le brigadier-chef Ketemepi sont arrêtés pour des raisons professionnelles. Ils ont été torturés à mort au camp militaire de redressement de Temedja où ils étaient détenus. Joseph Latévi Lawson Balagbo, gendarme, torturé à mort au camp militaire de redressement de Temedja, le 12 février 1980. En poste au secrétariat du groupe numéro 1 de la gendarmerie nationale à Lomé, il venait d'enregistrer le nom d'un collègue qui allait être envoyé au camp de Temedja qui avait la réputation d'être un camp de la mort et l'en informa. Ce collègue du gendarme Balagbo avait mobilisé parents et mission pour aller demander pardon à Eyadema. Eyadema exigea de savoir qu'il avait informé de son imminente déportation au camp de Temedja, et le nom de Balagbo fut livré. Eyadema décida alors que ce serait lui, le gendarme Balagbo, qui serait envoyé à la place de son collègue, au camp de Temedja. Assassiné quelques jours seulement plus tard, c'est son corps, affreusement torturé, qui fut rendu à sa famille. Kankoé Asiombor. Soldat de l'armée togolaise, Kankoé Asiombor fut assassiné en détention en 1980 au camp de Temedja. Le cercueil qui était censé renfermer sa dépouille mortelle, fut ramené à sa famille par un contingent de militaires avec l'interdiction formelle de l'ouvrir. Même après son inhumation, gardé pendant plus de semaines, les militaires qui ont conduit le cercueil ont assuré que la maçonnerie est bien séchée et qu'on ne pourrait plus l'ouvrir. Kofi Congo. Le colonel Kofi Congo, assassiné alors qu'il était aux arrêts de rigueur, le 29 mars 1985. Inspecteur général des forces armées togolaises, cet officier de l'armée togolaise aurait échappé, à plusieurs reprises, à des tentatives d'assassinat. Eyadema ayant l'habitude de le convoquer tard le soir, précautionneux, il se faisait toujours accompagner par un autre militaire ou dignitaire du régime pour ne pas se faire mitrailler dans son véhicule, comme ce fut le cas pour un chauffeur de Barry Moussa Barké, un ministre d'Eyadema. Mais, au terme des manœuvres militaires conjointes franco-togolaises organisées cette année 1985, sa liquidation physique fut décidée par Eyadema qui saisit l'occasion que lui offrait le général commandant le détachement de l'armée française pour l'exécuter. En effet, le général commandant le détachement de l'armée française avait fait au sujet de Kofi Congo des ordres à Eyadema à qui, à son avis, était
de général parce qu'il n'avait vu un officier à la fin brillant de sa carrière. Sans le savoir, l'acte de décès de Kofi Congo. Pour Yadema qui détenait seul à l'époque le général au sein de l'armée togolaise, Kofi Congo devenait ainsi un danger concurrent qui a été éliminé au plus tôt. Un futile prétexte d'insubordination, Kofi Congo lance une manœuvre militaire franco-togolaise immédiatement le maître dans sa résidence du camp militaire. Le 29 mars 1985, il fut retrouvé mort dans sa maison du camp hérité où il purgeait sa peine depuis près d'un mois alors qu'il ne souffrait auparavant d'aucune maladie. À l'époque, les dignitaires du régime indiquèrent qu'un gaz avait été utilisé par empoisonnement et soldats prêtés à sa guerre ont révélé plus tard que la veille de la découverte de son corps, un commando de la garde présidentielle s'était introduit dans sa villa pour en ressortir quelque temps après. Manifestement, Kofi Congo aurait donc subi le même sort que Paul Conlan, assassiné par des coups mortels portés à main nue par un commando de tueurs de la garde présidentielle. Après son décès, le régime Yadema fit pression sur la famille pour qu'elle s'oppose à l'autopsie du corps que sollicita la mission que dépêcha au Togo les organisations humanitaires internationales dont Amnesty International pour faire la lumière sur ce décès plus que suspect. Natchamba Nadjé. Natchamba Nadjé, gardien de la paix, tué lors du soulèvement populaire du 5 octobre 1990. À la primature. 3 décembre 1991, l'assaut sur la nature a causé plus de 400 morts. C'est le lourd bilan des victimes qu'il y a eu lors de ce massacre. Parmi ces victimes, on distingue d'une part, une vingtaine de morts environ parmi les soldats préposés à la garde du Premier ministre Figo, sommairement abattus malgré leur reddition sur les ordres du capitaine Kouma Biteniwe parmi lesquels on compte notamment, le soldat Chaouro, accusé d'être un traître parce qu'il était originaire du Nord-Togo. Le caporal Amao, accusé d'être un traître parce qu'il était originaire du Nord-Togo. Le sergent-chef Kolani qui, après l'exécution sommaire du soldat Chaouro et du caporal Amao protesta en faisant remarquer qu'il n'était pas légal d'abattre des prisonniers auprès du capitaine Kouma Biteniwe qui se mit en colère et, après lui avoir répondu « Tu merde », dégaina son pistolet automatique pour tuer froidement ce sous-officier. Le capitaine époux, mitraillé à l'intérieur de la primature par 4 soldats sur les ordres du capitaine Biteniwe, transporté à la mort, sera nuitamment enlevé par les mutins à la demande d'Eyadema qui voulait le voir lui-même. À la fin de cette macabre inspection, le corps sera mutilé par des soldats qui ont tiré sur lui des rafales de mitraillettes avant qu'un autre lui plante des coups de poignard de commando. D'autre part, 300 morts environ parmi les assaillants aux ordres d'Eyadema, chiffre indiqué par la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, au lieu du chiffre officiel de 27 militaires tués donné par le pouvoir parmi lesquels on compte notamment le capitaine Telou du régiment commando de la présidentielle, béret vert, mitraillé par des rafales de la garde assurant la défense de la primature alors qu'il en escaladait l'enceinte, mort sur le coup. Le lieutenant-colonel Toyi Gnassimbe, demi-frère d'Eyadema et officier de sinistre réputation, d'abord transporté par des soldats désemparés au camp hérité après avoir été touché par balle, est mort en chemin alors qu'on l'évacuait local. Les massacres de la lagune de Bay. Togo, l'année 90 était marquée par des turbulences politiques. C'est ainsi qu'en avril 1991, alors qu'une vague de contestation contre le régime de Gnassingbé Eyadema secoue le Togo depuis des mois, les autorités décrètent, le mercredi 10 avril, un couvre-feu s'étendant de 19h à 6h du matin. Cette mesure n'est annoncée officiellement sur les antennes de la radio nationale togolaise qu'à 20h, soit 1 heure après son entrée en vigueur. En termes clairs, le couvre-feu a commencé à 19h. L'annonce a été faite à 20h à la radio. C'est pourquoi la grande majorité de la population, n'étant pas au courant de ce couvre-feu, rentrait chez eux à une heure normale comme d'habitude. Subitement, les personnes qui empruntaient la voie devant la lagune ont été pris en étau par un bataillon militaire dirigé par le capitaine Ernest Nassime, qui venait du côté nord, du haut de la colline, derrière l'aéroport.
autres bataillons de militaires venant du côté sud, à partir de la résidence du chef Axou de Bay. Cela veut dire que toutes les personnes qui étaient déjà sur la voie devant la lagune n'avaient qu'un seul échappatoire. Percer la lagune par la nage. C'est là où la tragédie a commencé. Même les personnes qui ne savaient pas nager se sont jetées à l'eau dans l'espoir de pouvoir traverser la lagune pour atteindre la rive opposée de la lagune. Il y avait en particulier le cas d'une femme enceinte qui portait un bébé au dos et qui s'était jetée à l'eau parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Lorsqu'elle s'est jetée à l'eau, elle s'est accrochée à un homme qui nageait et qui tentait aussi de s'échapper par la nage. Ce dernier a tenté d'entraîner la dame hors de l'eau. Malheureusement, c'était impossible pour lui. Il n'a pas pu sauver la dame et a été forcé malgré lui de la laisser. Finalement, la dame s'est complètement noyée avec son bébé au dos. Le lendemain matin, des pêcheurs qui étaient allés pêcher du poisson découvrent un corps inanimé, puis 2, puis 3, puis 5, et ainsi de suite. Au total, ce sont 28 corps sans vie qui ont été repêchés de la lagune puis exposés sur la berge de la lagune. Informés, les habitants des quartiers environnants se regroupent devant les cadavres alignés au bord de la lagune. Terrifiés, chaque personne essaie de comprendre ce qui s'était passé. Très en colère contre l'événement tragique qui vient de se produire, la population a fait venir un véhicule bâché dans lequel tous les corps ont été mis. Direction l'ambassade des États-Unis d'Amérique, pour aller montrer à l'ambassadeur des États-Unis ce qui venait de se passer. Devant la pression et les accusations de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, de la Ligue togolaise des droits de l'homme, LTDH, et de Amnesty International, le régime Yademani ces accusations et dit qu'il s'agit d'une manipulation, et que les cadavres venaient de la morgue du CHU de Médocoin et avaient été jetés dans la lagune de Bay. Kodjo-Tché. Le 22 décembre 1992, le soldat Kodjo-Tché, garde du corps du Premier ministre Kofigo, a sommairement été abattu en plein jour, sur le boulevard circulaire à Lomé, dans son véhicule que ses assassins ont fait arrêter. Quartier Bay. 1993. Le bilan des victimes qu'il y a eu lors des massacres du 27 au 31 janvier 1993 au quartier Bay s'élève à 50 morts parmi lesquels on compte le gendarme Komlan Adjalé. Le militaire Tagba. En ce début d'année 1993, Lomé, la capitale togolaise, s'est vidée d'une bonne partie de sa population. Les massacres ont convaincu une bonne partie de la population togolaise à franchir les frontières togolaises du Ghana et du Bénin pour se réfugier dans ces pays. Les courageux qui étaient restés au pays devraient faire face à la peur et aux intimidations constantes. C'est dans cette ambiance de menace que dans la soirée du mercredi 24 mars 1993, vers 18h, on remarque que d'importants renforts de troupes sont acheminés vers les frontières du Ghana et du Bénin. Des chars font partie de l'arsenal déployé. Jeudi 25 mars 1993, vers 3h du matin, les Loméens sont réveillés par des tirs nourris d'armes automatiques. Peu de temps après, une radio émettant en modulation de fréquence annonce que des forces démocratiques vont attaquer. Pendant que se déroule ce simulacre macabre, les tueries commencent dans le camp RIT, où, nous dira-t-on, Eyadema a réussi à s'échapper. La population de Lomé n'atteignait pas 800 000 habitants. L'époque qu'on traversait était particulièrement troublée. Compte tenu du temps qu'il faisait, à 21h la grande majorité des habitants de Lomé étaient déjà au lit. Les premières rafales d'armes automatiques ont commencé par retentir autour de 23h30. Tous les quartiers dans les environs du camp RIT étaient complètement déserts. L'intensité des coups de feu ont commencé par secouer les murs des maisons avoisinantes, poussant les personnes effrayées à se cacher sous leur lit. Les coups de feu devenaient interminables. Personne ne savait ce qui se passait réellement. La radio France Internationale, qui était pratiquement la seule à informer la population de Lomé, avait annoncé à 4h30 la mort d'un officier supérieur au camp RIT à Lomé sans en préciser le nom. S'il vous plaît, metapotez live à ça. Pardon. Metapotez live à. Midio le concentrer ou non. Metapotez live à virer. Pardon. Il m'y a trop partagé.
Le Kukunami. Mitapoté. Ah, mais 240 que les cas, mais à mitapoté. Pardon, mitapoté, lève. Il lève à bouger, virer. Yeah, ena bena muhonua zireka, ni mhopeuse zireka, donc, ni tapoter, sia. Mitapoté, lève. Que s'est-il réellement passé ce 25 mars 1993 à Lomé? Certains militaires manipulés à la solde du régime Eyadema sont mis à contribution pour des basses besognes. La terreur, la violence, les assassinats extrajudiciaires comme beaucoup de rapports les ont dénoncés, sont les pratiques qui ont permis au général-président Eyadema de reprendre la totalité de son pouvoir par après. Dans la foulée, certains hauts gradés qui ne partageaient pas les méthodes moyenâgeuses sont considérés comme des traîtres, des ennemis à abattre. La division s'installa ainsi dans les garnisons du pays. D'un côté, certains officiers et soldats de rang sont considérés comme des démocrates, donc d'opposants au régime, et de l'autre, les soldats fidèles au général-président Eyadema qui conçoit la gestion du pays comme sa propriété privée. La division était palpable et cela dépassait les entendements. Dès la bûchette pour mettre le feu aux poudres. Et le 25 mars 1993 arriva avec la fameuse agression terroriste contre le camp hérité où réside le général Gnassingbé Eyadema jusqu'à sa mort en 2005. Des informations font état de ce que certains proches de Gnassingbé Eyadema auraient établi une liste des militaires à exécuter, et le 25 mars 1993 serait la bienvenue pour exécuter ce plan machiavélique. Ceux qui détiennent la clé du Togo sont dans les rangs des corps habillés. Ce sont eux qui ont fait allégeance à Fort Gnassingbé, à la suite du décès de son père en 2005 pour le succéder en violation flagrante de la constitution togolaise. D'État, un crime imprescriptible prévu par la loi fondamentale de ce pays. L'agression extérieure contre le camp hérité, d'aucuns parleraient de simulacre pour liquider des officiers dont leur tête ne plaisait plus. En effet, à l'aube du 25 mars 1993, aux environs de 2h30 des tirs nourris d'armes automatiques, de roquettes et de fusils d'assaut ont réveillé les Loméens qui ne savaient plus à quel saint se vouer. Durant des heures, personne ne savait ce qui se passait à l'intérieur de ce camp. Dans ce temps, ceux qui avaient encore le cœur, cherchaient à capter les radios internationales pour en savoir plus. Au même moment, plusieurs officiers, soldats de rang, sont tués. On parlera de purges sanglantes, comme cela aurait été établi. La fameuse liste des militaires à éliminer. Le général Gnassingbé Eyadema réussit à s'échapper cette nuit-là, sans que personne ne le sache. Le général Maoulik Primi Ameyi, le colonel Eugène Tépé, le lieutenant-colonel Gnandi Akpo, et plusieurs militaires ont été assassinés lors de cette purge orchestrée par Gnassingbé Eyadema le 25 mars 1993 au camp hérité à Lomé. Al-Maoulik Primi Ameyi, qui aurait vendu la mèche de ce coup d'État au président Eyadema, sera abattu par des hommes dont leurs identités n'a jamais été révélée. Son neveu, le colonel Eugène Tépé, considéré comme un traître, sera lapidé à mort dans le camp par les jeunes militaires très enragés sous le nez et la barbe de leurs supérieurs. Le corps du colonel Tépé, soumis à une effroyable mutilation rituelle, a été exposé au soleil des journées entières au camp hérité de Lomé. On signale plus tard que ceux qui avaient commis ce crime, ajouté à l'exécution sommaire de 3 de ses neveux, auraient agi sous les ordres d'un certain sous-lieutenant qui vient du même village natal que le président Eyadema. De camp du président Gnassingbé Eyadema, le colonel Gnandi Akpo de la garde présidentielle a aussi trouvé la mort au cours de cette mutinerie après avoir reçu les rafales de balles tirées à bout portant. Évacué rapidement à l'étranger pour des soins, il va finalement succomber à ses blessures. Plusieurs officiers et soldats ont été éliminés sous prétexte qu'ils soutiendraient l'opposition démocratique à l'extérieur. Rapports des organisations non gouvernementales internationales sont revenus sur cette mutinerie et purge sanglante qui a eu lieu ce 25 mars 1993. Aucune lumière n'a jamais été faite sur cet événement tragique. Durant la même période, des militaires membres de l'Association des militaires démocrates, ADM, ou ceux qui étaient soupçonnés d'être liés à l'opposition non violente ou armée ont été exécutés de manière extrajudiciaire.
Certains militaires accusés d'avoir participé à une tentative d'attaque contre le camp RIT ont été arrêtés en mars 1993 et maintenus en détention pendant au moins 8 mois. Lors d'une autre attaque contre ce même camp en janvier 1994, les militaires arrêtés en mars 1993 ont été exécutés de manière extrajudiciaire à Massoua. Avant d'être abattus, ils ont été aspergés d'essence et brûlés vifs. Un autre militaire, le lieutenant Tokofai Vincent qui s'était réfugié au Ghana, a été abattu à Accra en juillet 1995, vraisemblablement avec la complicité des militaires togolais. L'enquête a été ouverte mais les résultats n'ont pas été publiés. Voici la liste des victimes. Général Maoulik Pligny Ameyi, exécuté. Colonel Eugène Tépé, exécuté et mutilé. Lieutenant O, fusillé, décédé lors de son transfert à Paris. Lieutenant Tokofai Vincent, abattu à Accra, au Ghana. Kofi Tépé, civil, fils du colonel Tépé, étudiant, exécuté. Tépé, civil, neveu du colonel Tépé, apprenti charpentier, exécuté. Robert Tépé, civil, neveu du colonel Tépé, exécuté. Sergent-chef Yeto Koublenou, exécuté et décapité. Sergent-chef Kodjo Avomé, exécuté et décapité. Sergent-chef Batchassi Ouela, exécuté. Sergent-chef Komi Odiba, exécuté et décapité. Sergent-chef Nayabo, exécuté. Caporal Souraji Hatcha, exécuté. Caporal Messan Amézian, exécuté. Caporal Seyidou Yaya, exécuté. Caporal Somé Akouete, exécuté. Caporal Kodjo Agbali, pendu. Soldat Nougouni Yandar, exécuté. Soldat Yaovi Agbassa, exécuté. Soldat Komi Kissem, exécuté. Soldat Komi Upelo, exécuté. Soldat Ouro Isaka Afo, exécuté. Sergent-chef Amouzou Tomega, exécuté. Caporal Nomagnon, exécuté. Caporal Bozinambo Afo, exécuté. Première classe Jibom, exécuté. Deuxième classe Asiati, exécuté. 1994. Le lieutenant Kossi Doueye, assassiné par empoisonnement à Lomé un dimanche, et enterré le 23 avril 1994. Le policier Kpenja, assassiné à Bassar, le 17 juin 1994. L'officier de police Igné Lécouté, tué par balle à bout portant par un tir de pistolet du commissaire de police Aklesso Takuda, ex-commissaire central de Lomé le mardi 19 juillet 1994. 1995. Plus de 40 soldats ont été sommairement exécutés après l'annonce de la découverte d'un complot au sein des forces armées togolaises, début avril 1995. 96. Le capitaine Azoté, abattu par un militaire le 27 janvier 1996. C'est alors qu'il était en train de faire son jogging matinal, aux environs de 6 heures du matin, que ce capitaine de gendarmerie a été abattu par des éléments des forces armées togolaises, FAT, en fonction au quartier Aflao Aveji à Lomé. Interpellé par ces derniers, il se serait présenté à eux, mais, à peine leur avait-il tourné le dos que ceux-ci lui tiraient plusieurs balles et il succomba à ses blessures. Selon la version officielle présentée sous forme de message lu le 30 janvier dans toutes les casernes, le capitaine Azoté aurait été pris pour un terroriste du fait qu'il portait son arme sur lui. Mais, fait exceptionnel pour un officier de l'armée togolaise, il était membre de la Ligue togolaise des droits de l'homme, LTDH. Envoyé de l'armée à la suite de l'annonce d'une attaque d'assaillants le 23 septembre 1986, il avait été réintégré dans les rangs de l'armée en 1991, 2 mois avant le début de la conférence nationale souveraine. 2004. Le sous-brigadier Komlan Anani Azamati de la police nationale,
assassiné et jeté dans la lagune de Niekonakpoe à Lomé, au niveau de Togbato Boka, entre le mercredi 28 et le jeudi 29 juillet, n'a pu être retrouvé et repêché que le vendredi 30 juillet 2004. Les lieutenants Pandang et Yao Mensa sont morts en détention à la prison civile de Lomé. Même après 2005, ces atrocités macabres n'ont pas pris fin. Militaires comme civils continuent de mourir sous le régime cinquantenaire des Gnassingbé. Des hauts gradés de l'armée sont décédés dans des conditions mystérieuses. D'autres ont été assassinés dans des conditions sombres. Que l'âme de toutes les victimes des atrocités du régime des Gnassingbé repose en paix. Ok. Bientôt. Mimi, je me mets à genoux dans la rue, les gens... Va, mais pas tellement l'eau. So, amedom Mais pas le tellement. molo. Oh, bien sûr. Oh, ça, c'est sûr. Amo, Ça, aïe, bien amo, sûr. bobo. Même n'y to cousin n'y obeto. Moule wa même. Ok, Et Ghislaine pilote, Bona. pilote. Yeah, à mon les mots. Capitaine Djilema. Capitaine Djilema. Y a des ma wechanene. Même chose. Accident. Yeah. Ok. Bientôt. Minya moko me relever à. Tout ba image ko on tout. On trio. On et noir charo et noir et tout mitraille tous les tannées. C'est ce que j'ai vu. Nous comme si guerre de les joie menene, comme si miabe joie champ de bataille béni nene. On va relever mot niato assassiné, assassinat, exécution, éliminé, purge sanglante, abattu, lapidé, mutilé, décapité, pendu, tué. Assassinat, exécution, élimination, purge sanglante, abattu, lapidé, mutilé, décapité, pendu, tué. Et nous kouye moleme mi atotogovio, moleme bobore. Et do échapper mi achami ce mot. C'est-à-dire mi ato Togo Bédoua, champ de bataille benina, disparu, exilé, merci. Mi do moko mi achami gbese kwa mi ngule le funwa. Mitraillé, et les méchants mitraillé. Au son a tout pour pendant encore Togo vieux pa. Au son a tout, au la encore Togo vieux pa. Hein? Noyé, jeté dans la lagune. Les gars, Togovio, empoisonné, piégé. Et, oh, Jésus, ma ohona Togovio quoi. Ah, arrête, et moi, tu as signé ton arrêt de mort. Kogbe blonbe battu à mort. Kogbe blonbe pas découpé. Oh, Jésus, ma ohona Togovio là. Togovio. Nous kemeye mi léo. Nous kemeye mi glémiado kodo depuis des années torturés. Togovio nous kemeye mi glémiado kodo. Togovio. Oh, ma gbleleke éliminé là. Oh,
Ma blele kelo. Mi kole ke mi akpata mi bonu po le se. Nyabe nou le womi ke mi le se a. Mouni tutu ben yam le se nou yolo. Chaque fois que me se nou yade e djinye sana kon quoi. E djinye sana kon be ma ne po falling kumena do kwenye viki yade Oh, Togo vio mbenade. Mi la gbe population et famille ouan. Défounou jusqu'à quand? Les biomiers quoi. Mi la gbe famille ouan défounou jusqu'à quand? Cette famille-là. Mi la gbe défounou jusqu'à quand? Oh, Togo vio. On a réclamé les miantio là. Et tout on ko e mi profitiade. Champ de bataille on ke mi profitiade. Mujo elela. E ba le nenia dade nene koyo Togo vio le coup e nyako la si keke me magboncho keke ma e nyoncho boudom quoi. Va me tutu ben yam le po vidéo yo. C'est pas ma première fois. Champ de bataille allait exister. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut que sortir. Miado moi mais là. Neujo wumi keken zedeka Allô? On est mi la wewan. Togo vi mouni nou ke mi la wewan. Mia brave et mitrailleto et tuo. Soja oba fokpao. Soja obe trio. Mia brave mo mia do mo me. Allô? Et nous qui mi la wak oui. Mi a bravé quoi? Parce que mi gbe mi lo elle qui a nous dare mou va do apide o va be au compter à midi dans me be lomé be population 800 000. Au bout 50, au va bout 100. Oh la non mi par centaine ni ne poto gamo. Au be la ville de Lomé vidée de sa population. Petiawa. Ou les terreurs, mouti terreur, mais oh, miaweni wabe gibier là, ou les chasse à l'homme, les mianti là. Togovio, solution de capé, pour les nami, mi quoi lagune de Bera, ou va l'ocoron code les lagunes, mais oh, Ernest, oh, Ernest, m'a se reposer en enfer, non, et sur ma voix, mais nénia, à nos doigts, à nos CVV. Et va. Ameo le vont mi dona vont na ou le vont na soja ti ou le poko bo soja ku de be trio ku abe tu glujo are o mu le sipo mu nya sipupo wa ou la tipo jesime dans l'espoir be tamia et si elle a carrément na e wu Ernest nya sing bébé vie dans l'espoir be si a et carrément na e wo choix entre et que la voix et ça et si be a jesiame ou ko la wo da ou tout so collé siame on va l'eau une femme enceinte qui a été inventée et oh no quoi famille wande nya Togo vio famille wande et non nous couvi et tipo jesiame couvia même les blocs tu peux dire oh da tu ko e obe o ma jesi amewade o da o tu vous se menez bien o da tu et tu peux les lamenao ko de o to les siamea et tu peux les lamenao gawame et tu peux les lamenao yo lo so kongbe les siame après exactement vidéo avec bombe que c'est leur amour Amérique bintobe amour va reposer en paix ou quoi. On va lo koron blibli o lo koron kekemle et so kodi bâché mais boja sauvefion so y ambassade d'Amérique nke mi so bena ame onja onami ma Togo vi nke mi so boja onami o qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire pour nous? Tout ça leur profite. Kaka ku de gbami gbale espérer benade Amérique France améon kekemo oja wonde nami. Qu'est-ce que vous croyez? M'kemi les seboja wonami o. Togo vio, c'est notre guerre à nous. Ils sont en guerre contre nous. Et miami dio pote chichichichi les vont. Ah, Togo vio adjela. Mi mati weni no la mleja. Tant
que au Togovi, au Mudo, et nous avons bravé. Sojaoa, c'est comme ça, terreur qui m'a mis les janois. Vite, y que toi, ouais, kaka. Chanson Jomé a me colla se rebeller, poter au haut, mutiler, et torturer, décapiter, assassiner, lapider, tout, et abattre. Nous, que oué, como vore, mais qu'est prendre relève. So jaon que colle on trade, on me trouve à coco diade de Asia, les d'Asia. Mais ça continue, c'est un cycle. C'est un cycle. Il y a Togo Vio qui a été brisé, cycle one. Il y a Togo Vio qui a été brisé, cycle one quoi. Non, moi je ne sais plus quoi dire. Bébé c'est Sébé quoi. On meurt tout le temps. On meurt tout le temps. Puis fiare, que fort va et viava, miato. Que viava, mi po et nous que toi, Gislain, de coucou pour et vidéo et anam. Et la si. Arimata, avant Oui. qu'une autre vidéo ne passe, si tu peux permettre que des gens donnent leur... Pardon, vidéo qu'on est manodi d'arrêt, et quoi? Ok, et nous, et ambulance toi, accident toi. Africa, je voudrais que mine ponde quoi. Donc, allez, de coup que je suis pour des cas, m'yaba me veiller, va pour des cas, et examine toi, puis. Arimata, je sais que tu veux qu'on voit quelque chose, mais je voudrais que à chaud, les vidéos des ambulances ne sont pas aussi percutantes que ce que nous venons de voir. Et des gens ont beaucoup sur le cœur et la gorge. Donc, permets que les gens puissent sortir ça d'abord, s'il te plaît. Ok, Sikari, vas-y. Juste non, mais à te dire, ouais, on a dit vidéo à toi, Sikari. Bonjour, vas-y. Marshall. Togo vi omnya génération de Léa. Omnya be histoire ya le Togo si. Omnya be film d'horreur ya ele. Ye o la ko be ne wa be ene o le gbon na wa jono be mi cité. Parce que mi ato yin Togo be some ya. E wona no si bo le tutu do mo me be wo no be kunene. Donc allez, et nous ya ni la batte pour 2 semaines. Togo vi ko le comme vi fin tu kion jeune ko to ni some ya no son ku wa ba no pon ke et famille Nancy be so Togo les wo depuis des années wa Togo wa maman be game kenya aro me to mi gbon na nkenji mi gbon ne do wa les vidéos ami wa les vidéos ami wa Togo vi o mi na be histoire d'horreur les familles a créé histoire d'horreur d'adeur on jouait film de guerre d'adeur. Donc allez, m'te coucou, m'ta pento chambe mi ponyo. Mi poto non foué. Les Togo vio wale, ni wanya benale. Ah, be e ba finyam emile. Ni mi wlon. Be mi ato le mowa. Cho, c'est que les génération on va y a. Génération précédente ou génération future et les dina wacha. Et les dina miacha. Et les dina mia mama obio les dina mia togbe obio. Et toi ovio, togbe ovila o. Donc amiato pardonner. Ndene wo mi. Et ndene wo jimi na mi quoi. Ndeke me le po noire, c'est que mbi akpe quoi nyamnya leke mi do ide wando quoi. Continuer à jouer ça. Quand ma génération consciente que mia me do mi clamer na ola nyabe yo. Ndenti ya me yo le blonya do benare. Ne amega ho vifion le domeyo passe amia no do wa. Et nous là la poto yeji kaka et video villa so video e yalo. Mi pole ka peto. Le wo même ameke jointi tocha. Ameke garder tocha. Gislain noté que ngbensia, noté que terminé là. Donc et dans les mia dit quoi. Amedo nya ils sont sans pitié.
mbene enes le mate togbe ho le e besito me le funu ne le mate togbe ho be mito me le funu no kwa ne le mate togbe ho le funu no kwa la be ambi yade c'est un même nyato mi do histoire film d'horreur le Togo si c'est donc je vous en prie mi jouer ne génération ko le kwa be yo ame yo lo onde awanya be donto ele mi ajine mi wewa nja no facile parce que mi pas de partager les liens que partager les panels au quelqu'un dit quoi de partager les panels quelqu'un dit quoi bientôt mi gojinia mi pour quoi de carika ça me dare au play et awawonu do jume binti et jume vin pomo la be yo kemilo awo ola kanya dozereka ola jao kakazereka ye ola torturé au kakazereka. Donc je vous en prie, Togovio, c'est que ni mi trop somme ni mi yingo do me yo le de mi abe isu atona mi ade c'est que mi la no famika za na do voir mi ma no consoler gbedo mi sebe e pagay bende pipe yo la et nous des histoires à toi ni mi anto mi a vérifier pour benare mi la ba djebe ma continuer ko be il est temps quoi. C'est un de beaucoup film et Maréchal David Nda pe quoi a messia menen no pour Togobe histoire ya ni no pour le panel OK kendi nyam glo benel le possible to jam ya afficher les télévisions dit et ils en des merci beaucoup Africa oui, bonjour à tous. Je voulais que vraiment qu'on intervienne d'abord quand vous suivez ce genre de vidéos, l'émotion, malheureusement, nous la gorge. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas parler. D'abord, je voudrais rectifier quelque chose parce que l'intégrité intellectuelle oblige, il faut rectifier quelque chose dans la vidéo. La personne qu'on a montré comme le colonel Toyi, ce n'est pas le colonel Toyi, c'est plutôt le premier fils d'Eyadema à la personne. C'est Emmanuel, c'est la photo d'Emmanuel, c'est pas Toyi. C'est la photo d'Emmanuel. Ça aussi, il faut rectifier parce que... J'ai trouvé ça bizarre, voilà. Oui. Donc, ce n'est pas le colonel Toyi. Parce que je connaissais Toyi, je connaissais voilà. Sa photo. Oui. Voilà. Moi-même, j'ai trouvé ça bizarre. Voilà, ça c'est la première contribution. La seconde contribution, c'est par rapport à tous ceux qui sont sur le panel. Et bon, on a vu quelqu'un dire, oui, on a voulu faire une purge ethnique. Et la vidéo n'a pas parlé de purge ethnique. On n'a pas, mais on a voulu juste tuer les soldats EV. Ça n'a rien à voir. Les Apo, les comment dirais-je, Umao, les Telou, les Tokofai, tout cela ne sont pas que des gens du Sud. Donc arrêtons de tourner une histoire qui n'a ni queue ni tête. Quand on parle du Togo, sortez de votre tête une fois pour de bon le capitaine, le Assorti. Il y en a tellement. Assorti qui lui-même, ouais, bon, pour Assorti même ça m'énerve beaucoup parce que même que je sais que toi Assorti wari. Malgré que on le dit, il y a des mal les dit, MS les dit, ici encore mis dans et mis à droit de l'homme. C'est parce qu'il était courageux. Et c'est ce courageux-là que nous voulons au Togo. C'est ce courageux-là que nous voulons au Togo. Et toujours benade. Moi j'ai espoir. Sachez que dans l'armée que nous avons actuellement, il y a toujours des gens comme cela qui attendent. Le problème actuellement, Amissia Mele vont, parce que, imagine les Kououra, parce que Amissia Mele est Kouemi. Ni Wapato se fédérer à régime Waladio. Pour que Mbawa se fédérer, Watite Wawon Ricari. Oui, il y a no chance bewawea. Wami nani ekbea e niya mabe Davida etalo lolen unu yebe numle Georgina mo. Maba arimata ya e ya polo
et nyakpolo ndiachia bon ele oleke donc o sika ya ne okwela ba no do gros français ame ala oleke et nyato faut on a qu'à le seul objectif aujourd'hui c'est le départ de fonds et par rapport à cela cette vidéo il nous faut si vous voulez que et Tata Bassidi Blenenia chaque vendredi à partir de 22h, 23h, il nous faut ramener ça. Et nous il y a militaire ou quelqu'un neurone pour leur dire que ce que vous voyez là, ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Parce que comme l'a dit David, on n'a pas réellement parlé de la purge en 1986. On n'a pas parlé de, excusez-moi, Ekouwamazui. De ce con, de ce traître, de ce mafieux, de cet imbécile de comment dirais-je, Tidjani. On n'a pas parlé parce que Ernest Trobazou, chef corps et Kalanja, c'est parce qu'on blonnera mieux. C'est Tidjani qui était chef de corps au Kalanja. C'est Tidjani qui était chef de corps au Kalanja. Ernest n'était que l'adjoint. Moi, il y a des mains nommés et Ernest chef de corps. Ernest nous était sué de Kojibina. Il a nommé et sué de Kojibina chef de corps. Et il y a comment Tidjania, c'est deux mitrailleuses qu'on l'a rafalé, deux mitrailleuses les Kalanja. Il est chauffeur à Penema Ounyemia et Bokelewa Médiation, chauffeur à Souhait, sort Djemo, direction Lomé, on to Lomé, auto parakou ebe et Benetol to Kotonou va do Lomé. Et Gadahou, Gobokoye, Ernest Dororango Dominawa, Améokeke Wassidankoué. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Il faudrait que le militaire se réveille, il faudrait que le militaire arrive à savoir que Benadé. Lui aussi n'est pas à l'abri. Qu'il soit sous-officier, qu'il soit soldat de rang, qu'il soit officier, il n'est pas à l'abri de ce régime. Aujourd'hui, vous allez servir à stabiliser ce régime. Demain, ce régime va vous faire partir comme ils ont bien fait partir et Tidjani. Comment Tidjani est mort? Il est mort comme un chien. Et c'est comme ça, vous, qui servez de béquille à ce régime, vous allez mourir comme des chiens. Vous ne serez même pas regretté par vos enfants. Vous ne serez même pas regretté par qui que ce soit. Parce que vous avez vécu une vie de chien et vous allez partir comme des chiens. Il est temps qu'on se réveille. Malgré que Yadema Bebi, Djagobabi Yaoutidjania, qu'est-ce qu'il a fait plus tard pour le peuple togolais? C'est lui qui les a assassinés, terrorisés. Pour remettre un autre fils de Yadema au pouvoir. Voilà les Kebebakuro. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, mais ce que je veux dire, c'est que cette vidéo-là, chaque vendredi, on doit choisir un créneau horaire. Chaque vendredi, on doit la jouer jusqu'à ce que ça rentre dans les neurones de tous ceux-là qui aujourd'hui sont militaires, gendarmes, policiers, tous ceux-là qui vont aspirer demain aussi à être des FDS. Que peut-être qu'aujourd'hui, ils sont au soleil, mais demain, ce n'est pas sûr qu'ils seront au soleil. Oui, il y a un peu planté, on est voir quand on les servir, qu'on les stabiliser, on est non. J'en ai terminé. Excusez-moi si j'ai... Bon, quand ça m'énerve, vous savez que je ne vais pas de main morte. Merci. Non, Africa, bah, ne t'excuse même pas. Et il y a quelqu'un qui m'a blanc après la vidéo, au bout d'homme quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a blanc. Je vais finir ici par là. Parce que les actes... Et Ernest n'a pas fait que du mal vers Ben. Quelqu'un de très proche de moi, parce que je ne vais pas essentialiser le débat, je ne viens pas vers moi, mais quelqu'un de très proche de moi, officier, était avec Ernest dans un club de pétanque, boule de pétanque. Yo les da pétanque les école catholique de Lama. Togbe de Koukeke Valei. Est-ce que Togbe a imaginé dans ce temps-là, Togbe a un jeu de pétanque, Togbe a mounioré, Togbe a kouebe keke,
vrai. Et Kwebe Keke, Valeyi, Yemounolo, Ezon, Eni Akoshone a dit, vous savez ce que Ernest a fait à ce Togbé-là? Togbé-lo. Edro, et tout Togbé, et celui-là qui est proche de moi a dit non, que jamais ça ne se passera. Devant Ernest, il a dit jamais. Donc encore on est Togbé. Autorité Togbé, il a dit Keke. Et Mina et moi, Keke, on connaît avec Agwetra, ya Babanya, et Kableton, et Babanya fort. Et il y a, et je suis du temps, on est, voilà, garçon. Et il Togbé, moi, drôle, ta, il so dans l'impotum et so Jakoué Ernest dans l'ouantia ou l'impotum ne Togbé so traversé et il a soukoula traversé terrain et parce que celui-là qui est proche de moi a dit non, donc on a trouvé qu'il a désobéi à son officier de supérieur et lui aussi il était officier certes, voilà, et autour de l'ouanti. Vous savez ce que ce régime est en train de faire et continue de faire, mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Non. Yo. Miato, Mila va trop pour vidéo. Miato, ne partez pas. Et Sikavi, est-ce que tu peux parler? Je pense pas. Voilà, nous m'a te pompons ma soeur nous parce que moi-même j'ai perdu mes mots. Vamouni, c'est pas ma première fois de voir cette vidéo. C'est pas ma première fois de voir cette vidéo. On va rejouer bientôt. Noter, patienter, on va rejouer. Si Kavi, tu veux parler? Non. Non, c'est bon. Eric Valls. Je crois que Franck était là avant moi. Mais Franck s'il n'est pas là. Non, mais Franck n'est pas là. Ok. J'aimerais vous saluer pour cette initiative. Je crois qu'il faudrait souvent faire ce rappel historique pour les gens qui ne savent pas. Et même à Mekoinya Yongolombea, je crois qu'il faut faire ce rappel historique pour qu'on sache d'où on vient et dans quoi on est. Et ce récit n'englobe pas tout. Ce ne sont que les gens connus ou bien les gens qui ont un nom, un titre qu'on a énuméré dans ce récit. Sinon, il y a plein d'anonymes, plein d'inconnus. Faut un instant. Gislain, trop préparé. Matro, on a trop préparé. Mia ba pour éviter. Mia pour quelqu'un ciblé qui mi pour so mia ba pour éviter à nous couper. O sea, mia dasi ambulance talking boy. Donc, il y a plein d'anonymes. Nemi Blanc, Nemi Yo, Fréo Jardin. À Meokukaka, on n'a pas pu faire le bilan des morts de Fréo Jardin parce qu'ils ont pris des corps pour les ramasser et les cacher pour qu'on ne puisse pas savoir le nombre de morts qu'il y a eu à Fréo Jardin. Et ce sont les mêmes pratiques. Il y a les forces régulières et il y a les milices, des gens, des civils et tout et tout. Ça a été comme ça partout. En 2005, quand on parle de 1000 ou 1500 morts, c'est des inconnus, beaucoup d'inconnus qui sont morts, qu'on peut citer aussi. Moi, je n'ai pas besoin de parler beaucoup. La vidéo est parlante. Et j'ai connu quelqu'un, un père de famille, Monsieur Gavi. Je suis ami à ses enfants, je vous jure, parce qu'il a eu un différend avec un militaire qui louait chez lui, dans sa maison. Cette histoire m'a marqué toute ma jeunesse. Dans sa maison, un militaire a loué chez lui et il a eu un différend avec ce militaire. Le militaire lui a promis la mort. Et oui, effectivement, un jour, il est venu avec ses collègues. Ils ont pris Monsieur Gavi avec sa voiture qu'il venait d'acheter, maison. Une belle voiture qu'on admirait tous dans le quartier, dans le temps. Ils sont venus prendre Monsieur Gavi. On ne l'a plus revu jusqu'à aujourd'hui. Sa famille ne l'a plus vu jusqu'à aujourd'hui. Et des histoires comme ça, il y en a plein dans notre Togo là, quoi. On doit savoir assez qu'on vient on est d'un pays où c'est la sauvagerie qui gouverne. Et j'aimerais ajouter avant de finir que Madame Nyakadel a dit, l'histoire du Togo, ce n'est pas un problème de région. Ce n'est pas un problème d'ethnie, ce n'est pas un problème de famille. Tout le monde est concerné. Les victimes sont dans toutes les familles, dans toutes les régions. C'est une mafia. C'est une mafia qu'il faut combattre. Ce ne sont pas des nordistes, c'est une mafia composée des gens de plein d'ethnies. Et c'est eux, pour sauvegarder leurs biens, sont en train de massacrer d'autres Togolais qui viennent du sud
comme s'ils venaient du Nord. Donc, c'est comme ça. C'est important qu'on ait ça en tête. C'est ce que je voulais dire avant de chuter. Merci. Merci. Merci, Foufouni. Ghislain, on reprend. S'il le faut, même on peut encore tout rejouer. Un mot sous vidé. Vas-y. De koko mi tapote sia. Mi no tapote live. Que mi gwa noto. Ne le pour vidéo mi a mi no tapote. Parce que mi le dibe togo to no nya togo bendo ko jo ame komni wa. Ne mi le tapote wa TikTok mdate proposer vidéo et live anamo. Mi abe doye quoi. Mi le dibe mi a trono mde kuku mi tapote subo mi no tapote. Mi trop partager live mi a republier s'il vous plaît. Merci. David, je voudrais dire aussi ceci. À tous ceux qui aujourd'hui ont perdu des principes, ont perdu leurs valeurs, le mieux c'est de profiter aussi de ce régime. Miaoya, ou miato, ou miano, ou miafofo, ou miabe oncle. Et aujourd'hui, c'est vous que ce régime-là aussi a repêché pour lui servir de akpa, de béquille. Et vous acceptez. Et vous, nami, n'y a pas d'aimer. Peut-être que bien, monsieur Bena, et les non-amis, vous n'y a pas d'aimer. Parce que vous avez trahi vos valeurs. Vous avez trahi votre sang. Vous avez trahi le peu d'humanité qui est en vous, en voulant forcément manger, en voulant être au soleil. Et mi a souffrance au que mi a tom mi a nom mi a fofo mi a dadaou subi ye bia mi a wevani porte-parole des régimes assassins moi et l'unami. Et vous êtes plein aujourd'hui autour de ce régime, dans ce régime.